بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. Nous sommes honorés d'être avec vous dans la ville de Flers. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces moments que l'on va passer ensemble. Puis, je remercie également les responsables de la mosquée pour l'invitation. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse et les protège. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les événements des conférences car ils apportent énormément de bien pour la foi. Alhamdulillah, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un thème qui est très important, qui est bâtir les hommes et les femmes de demain. Bâtir les hommes et les femmes de demain. Et je vais commencer directement par une petite histoire qui est rapportée par l'imam al-Hakim dans le Mustadrak et qui a été authentifiée par l'imam al-Zahabi, rahimahullah, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Vous connaissez Omar? Le grand compagnon Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Omar, radiyallahu anhu, il dit à ses compagnons: que souhaiteriez-vous? L'un d'eux a dit: je souhaiterais que cette maison soit remplie d'or, que je dépenserai dans le sentier d'Allah et que je donnerai en aumône. C'est une bonne chose ou pas ça? D'avoir une maison remplie d'or qu'il va dépenser fi sabilillah. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Très bien. Un autre homme a dit: moi, je souhaiterais qu'elle soit remplie de pierres précieuses, que je dépenserai dans le sentier d'Allah et que je donnerai en aumône. Donc le premier, il a dit: j'aimerais que ma maison soit remplie d'or et que j'en fasse aumône. Le deuxième, il a dit: moi, j'aimerais qu'elle soit remplie de pierres précieuses, que je dépense fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, en aumône. Puis Omar radiyallahu anhu a dit, il leur a dit: je souhaiterais, ça c'est le souhait de Omar, qu'elle soit remplie, c'est-à-dire que la maison soit remplie d'hommes comme Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, Mu'adh ibn Jabal, Salim Mawla Abi Hudhayfa et Hudhayfa ibn al-Yaman. Omar, il n'a pas souhaité comme les autres que la maison soit remplie d'or, mais il a souhaité que la maison soit remplie d'hommes comme les noms que je viens de mentionner. Omar radiyallahu anhu ne souhaitait ni argent, ni or, ni perles, ni joyaux. Il souhaitait plutôt des hommes d'exception qui seront utiles là où ils sont. Omar était clairvoyant. Il savait que les grandes civilisations et les messages véridiques n'ont pas besoin de métaux enfouis ni de richesses étalées. Elles ont d'abord besoin d'esprits réfléchis qui les exploitent, de cœurs nobles qui en prennent soin et de volontés fortes qui les mettent en œuvre. En résumé, elles ont besoin d'hommes et de femmes, mais pas n'importe lequel. Voilà ce que Omar radiyallahu anhu a souhaité. Combien d'hommes et de femmes valent mieux que les métaux précieux? Combien d'hommes et de femmes sont plus rares que les pierres précieuses? Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Omar. On va expliquer ce hadith et vous allez le comprendre, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les gens ne sont que comme les chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va donner des exemples, il va donner des exemples qui sont parlants à sa communauté. Les chameaux, ça leur parle. Il leur dit: certes, les gens ne sont que comme les chameaux. Sur 100 chameaux, tu n'es pas loin de n'en trouver aucun qui convient pour le voyage. Et c'est rapporté par le Bukhari. L'explication du hadith, son sens, c'est que de la même manière qu'il est rare de trouver un chameau qui a ses caractéristiques, qui est fort, endurant pour supporter le voyage, il est rare de trouver des gens qui ont de bons comportements, qui se démarquent par la piété. Khalid radiyallahu anhu, l'épée d'Allah, Saifullah, lorsqu'il a assiégé Al-Hira, il demanda du renfort à Abu Bakr radiyallahu anhu. Ce dernier ne lui envoyait qu'un seul homme, Al-Qa'qa' ibn Amr. Abu Bakr dit alors: une armée qui compte un homme comme lui ne sera jamais vaincue.
Et on rapportait également qu'il disait « La voix d'Al-Qa'qa' dans l'armée vaut mieux que 1000 combattants ». Et lorsque Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, demanda des renforts au commandeur des croyants, Omar, lors de la conquête de l'Égypte, Omar lui écrivit « Quant à ce qui suit, je t'envoie 4000 hommes. Et à la tête de chaque millier, un homme qui équivaut à 1000. » Il lui a dit « Je vais t'envoyer 4000 hommes et à la tête de chaque millier, je vais t'envoyer un homme qui en vaut 1000. » Az-Zubayr ibn al-Awam, Al-Miqdad ibn Amr, Ubad ibn al-Samit et Maslama ibn Makhlad. Et combien la communauté aujourd'hui a besoin d'hommes de cette trempe. Lorsque nous étions enfants, on était pressés de grandir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lorsque nous étions enfants, on était pressés de grandir. Puis rapidement, c'est arrivé. On a atteint l'âge de la puberté. Donc l'âge de la responsabilité religieuse, adressant un dernier regard au monde de l'enfance. Et par sagesse divine, Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître des transformations physiques et psychologiques. Lorsque la personne devient pubère, son corps change, la voix devient plus grave, le corps se développe, la façon de penser change. C'est le début d'une nouvelle vie et d'une responsabilité sérieuse. L'être humain, au moment de la puberté, il devient officiellement chargé des obligations religieuses. Nous, dans notre religion, on n'a pas enfant, ado, adulte. On a enfant et pubère. Pubère, tu es responsable. Ça y est. À ce moment-là, c'est fini. Ce que tu fais est comptabilisé. Le bien et le mal. Alors que quand tu étais pas pubère, c'est que les bonnes actions qui étaient comptabilisées. Très bien. Ce qui détermine le moment où l'on traite un enfant comme un homme, c'est l'atteinte de la puberté et c'est comme ça qu'a agi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des hommes. Vous entendez ou pas? Ce qui détermine le moment où l'on traite un enfant comme un homme, c'est la puberté. Et c'est là où on voit malheureusement à quel point on infantilise longtemps nos enfants, nos jeunes. À l'âge de la puberté, ça y est, t'es responsable. Je te parle comme je parle à un homme. C'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il traitait les jeunes ayant la puberté comme il traitait les autres hommes. C'est ce que montre le hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me présenta pour participer au combat, le jour d'Uhud, la bataille de Uhud, alors que j'avais 14 ans. Il ne m'a pas accepté. Puis, il me présenta le jour du fossé, la bataille de l'Khandaq. Alors que j'avais 15 ans, il m'accepta. Dès qu'il est devenu pubère, il l'a accepté. Il s'est comporté avec lui comme si c'était un homme. La véritable valeur, mes chers frères, mes chères sœurs, de l'homme, de la femme, ne réside ni dans la beauté physique, dans la couleur de sa peau, dans tes compétences, tu maîtrises l'informatique, ou bien t'es bon en maths, ou t'es bon en physique, etc. Non. La valeur d'un homme et d'une femme, elle est en fonction de l'état de son cœur et de l'entretien spirituel qu'il a de son cœur, de sa relation avec Allah, de sa piété. Allah tabaraka wa ta'ala dit au sujet des hypocrites, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant des hypocrites, il dit, lorsqu'on les voit, on est séduit par leur aspect. L'aspect extérieur, ils dégagent quelque chose. Et quand ils parlent, on écoute leurs propos. Ils sont en réalité, nous dit Allah, semblables à des bûches appuyées contre un mur. Et ça, ce passage-là, il est expliqué par nos savants. Ils sont en réalité semblables à des bûches appuyées contre un mur. Les savants nous disent que cela signifie qu'ils ne comportent aucune utilité. D'extérieur, ils dégagent quelque chose, mais l'intérieur est vide. Et de l'autre côté, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce compagnon, il était fin,
il était maigre. Un jour, il est parti chercher un siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il se cure les dents. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud, il est en train de cueillir le siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens, ils ont rigolé de la minceur de ses jambes. Parce qu'il avait des jambes fines. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, pourquoi rigolez-vous? Ils ont dit, nous rigolons de la minceur de ses jambes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main. Il jure par Allah. Ils sont plus lourds dans la balance que le mont Uhud, et c'est rapporté par Ahmed. C'est-à-dire quoi? Vous voyez ces jambes fines là? Vous vous moquez de ces jambes? Elles sont plus lourdes dans la balance. Il a du poids, cet homme, par sa piété, par sa pratique religieuse, par sa relation avec Allah. Il a plus de poids que la montagne de Uhud qui se trouve à Médine, une immense montagne. Donc on y voit quoi? Que la valeur d'une personne dans notre religion, elle n'est pas en fonction de ses diplômes, de son apparence. La valeur de chaque musulman, de chaque musulmane, dépend de sa relation avec Allah. Taïb, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, on vit une époque où est apparu dans notre communauté énormément de jeunes mous, de la fragilité. Les effets du luxe et du confort ont rendu KO plus d'un jeune. Mais comment bâtir les hommes et les femmes de demain? Et là, je vais énumérer plusieurs points qui sont très importants et qui vont être à chaque fois accompagnés d'un texte qui souvent sera une histoire dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on s'inspire de ces enseignements et qu'on éduque nos enfants de la meilleure des manières, pour qu'ils soient les hommes et les femmes de demain, ceux qui vont apporter énormément dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons. Très bien. Premièrement, toi qui veux bâtir les hommes et les femmes de demain, enregistre, emmène ton enfant dans les rassemblements publics et fais-le asseoir avec les adultes. Si tu veux que ton enfant prenne en maturité et devienne responsable, fais en sorte qu'il s'assoie avec ton cercle de fréquentation pieux, propre. Parce que s'il n'est pas pieux, ça va malheureusement avoir un effet contraire sur l'éducation de ton enfant. Cela afflue sa compréhension, ça va augmenter son intelligence et ça va l'inciter à imiter les adultes. Moi, je me souviens, dans un voyage, il y a quelques années, j'avais pris mon fils avec moi, avec mes amis. Et la plupart d'entre nous, on est en train de parler de quelque chose qui probablement va vous parler. C'est que, alhamdoulilah, ça a été mon cas, et le cas de beaucoup de mes amis, on a travaillé jeune le week-end pour soulager nos parents. Parce que, moi, personnellement, voilà, mon père, quand il est venu du bled, il a commencé à travailler dans l'entreprise dans laquelle il était, il gagnait pas des masses, et donc lui demander des baskets, des manteaux, des pantalons, des survêtements, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire beaucoup. OK, c'est-à-dire que c'était très limité. Donc pour soulager mon père, quand j'étais au collège, à la fin du collège, je me souviens, le week-end, dès que je pouvais avoir un petit job, samedi matin ou dimanche matin ou le dimanche, etc. On bossait un petit peu et j'ai démarré tôt. Et puis le week-end, voilà, des fois en intérim, etc. Un ami à mon père, il me prend un petit peu et on a commencé, alhamdoulilah, à non seulement s'assumer financièrement pour nos petits besoins, ok, mais aider aussi mes sœurs à voilà, tu voulais une paire de baskets, tiens, un manteau, etc. Et donc on parlait de ça avec mes amis dans un voyage où mon fils était là. Mon fils Anas. Et ça l'a tellement touché qu'il m'a dit, papa, mais moi, j'aimerais bien travailler. Je lui dis, Allah yasahil alik, qu'Allah te facilite. Et voilà, petit à petit, il a commencé à se prendre la tête, à essayer de réfléchir, etc. Un petit boulot week-end, ceci, ça. Et alhamdoulilah, après, ça a collé avec ses études où il s'est retrouvé en alternance. Et maintenant, alhamdoulilah, il a un petit salaire, voilà, qui lui permet de être autonome. Et vous voyez, le simple fait que mon fils, il a entendu une discussion faut soulager les parents et ne pas être une tâche à la maison qui fait que de finalement absorber tout ce que le papa il a gagné, ça lui a fait un effet. Toi aussi,
le fait que tu prennes ton enfant avec toi dans les assemblées d'adultes, de grands, ça va le faire mûrir, ça va le faire grandir. Il va devenir rapidement responsable. Qurra ibn Iyas al-Muzani rapporte, le prophète sallam, lorsqu'il s'asseyait, quelques-uns de ses compagnons s'asseyaient auprès de lui. Parmi eux se trouvait un homme qui avait un petit garçon. L'enfant venait derrière son père et le prophète sallam le faisait asseoir devant lui. Donc on voit que c'était une pratique chez les peuples prédécesseurs de prendre leur enfant avec eux et de s'asseoir dans les assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier point. Tu veux que ton enfant devienne un bâtisseur de demain, tu le prends avec toi dans les assises avec les adultes. 2, lui enseigner le bon comportement envers les adultes. C'est très important. Abu Huraira radiyallahu anhu relate, regardez ce hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim, que le jeune salue le vieux, que le passant salue celui qui est assis, et que le petit groupe salue le plus grand. Dans une version, et que celui qui se trouve sur une monture salue celui qui marche. Très bien. Et Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu relate qu'on apporta une boisson au prophète sallam qui en but. Suivez bien, le prophète sallam il a bu de cette boisson. Sur sa droite se trouvait un jeune garçon. Ce jeune garçon c'était Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. D'accord? Et sur sa gauche, il y avait des hommes âgés. Donc le prophète sallam sur sa droite, il y a qui? Abdullah ibn Abbas. Et à sa gauche, il y a des personnes âgées. Dans la sunna du prophète sallam, nous avons des enseignements qu'il est recommandé de toujours commencer par la droite. Donc à sa droite, il y a un enfant. Est-ce qu'il lui donne à boire à lui d'abord ou aux personnes âgées? Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Est-ce qu'on aurait commencé par le petit ou par les personnes âgées? Eh bien, subhanallah, regardez le prophète sallam, comment il le valorise. Il valorise Ibn Abbas et lui dit, Ibn Abbas, me permets-tu de commencer par eux? Allahu Akbar. Est-ce que vous réalisez à quel point ça valorise l'enfant, que tu l'estimes, tu lui donnes de l'importance? Il lui a dit, me permets-tu de commencer par eux? Le jeune garçon Ibn Abbas, il a dit, non par Allah, je n'accorderai à personne le privilège de la part qui me vient de toi. Le prophète sallam le lui remit alors dans sa main et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Très bien. Donc on y voit ici le fait de lui enseigner le respect des adultes. 3. Bâtir les hommes et les femmes de demain, ça va passer également par le fait de ne pas humilier ou dénigrer les idées des jeunes. Au contraire, les encourager, les valoriser, leur faire sentir qu'ils ont une place particulière. Parce que quand tu fais ça à l'enfant, ben, tu l'aides à prendre plus de responsabilités. Mais si c'est nul, oh, tu comprends rien, t'es jeune, gamin, va-t'en, pars, t'es en train de le détruire. Tu es en train de le détruire. D'après Abdullah ibn Omar, et écoutez bien ce hadith, s'il vous plaît, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallam, il a envoyé une expédition et il a placé Oussama ibn Zayd à leur tête. C'était le chef de l'armée. Oussama, il avait moins de 18 ans. Dans l'armée, il y a Abu Bakr et Omar. Certains critiquèrent alors sa nomination. Comment ça se fait? C'est lui qui devient le chef de l'armée. Il est jeune. Il a moins de 18 ans. Le prophète sallam dit, regardez, la défense du prophète sallam qui va valoriser ce jeune. Le prophète sallam va dire, si vous critiquez aujourd'hui son commandement, vous aviez déjà critiqué le commandement de son père auparavant. Par Allah, il était certes digne du commandement et il était parmi les personnes que j'aimais le plus. Et celui-ci, Osama, après lui, est également parmi les personnes que j'aime le plus. Subhanallah. Le prophète sallam défend l'honneur du jeune, le valorise publiquement et affirme sa compétence. C'est un modèle fort. Ne jamais rabaisser un jeune, mais développer sa confiance. Mais développer sa confiance et reconnaître ses capacités. Il faut valoriser son importance et lui faire sentir qu'il a une place et une estime particulière. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il faisait partie du cercle de consultation
du grand compagnon Omar ibn Khattab. Radiyallahu anhu. Et c'était un jeune. Et les gens n'ont pas compris pourquoi. On a un certain âge et il y a un jeune avec nous qui est dans le cercle de consultation. Cela n'a pas plu à certains d'entre eux. Le fait que Omar mette Abdullah ibn Abbas qui est jeune dans le cercle de consultation. Omar, il était avec les personnes âgées de Badr. Et donc, ils ont dit à Omar, oh Omar, pourquoi fais-tu participer celui-ci avec nous? Alors que nous avons des enfants comme lui de son âge. On voit ici qu'ils ne sont pas d'accord qu'Abdullah ibn Abbas est dans ce cercle. Omar leur a dit, expliquez-moi la raison de la révélation de Surat al-Nasr. Certains dirent, Allah est en train de dire au prophète sallam, dès que les gens rentreront en masse dans la religion, multiplie les formules de louange, de glorification et de demande de pardon. Il leur a dit, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ils ont dit non. Ok? Il a dit, Ibn Abbas, quant à toi, Ibn Abbas a dit, cette sourate-là, c'est l'annonce de la mort du prophète sallam. Subhanallah. Il a dit, cette sourate, c'est l'annonce de la mort du prophète sallam. Et Omar de dire, par Allah, je ne connais à son propos que ce qu'a dit Ibn Abbas. Les grands compagnons ont alors reconnu la juste valeur de Abdullah ibn Abbas, ce jeune compagnon. Et ce hadith-là qu'on vient de voir, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc on y voit quoi? On y voit ici qu'Omar ibn Khattab, il a rapproché Ibn Abbas, il l'a valorisé. Également, pour bâtir les hommes et les femmes de demain, il faut apprendre à les saluer quand ils sont jeunes. Et ça fait partie aussi de l'attention. Et ça fait partie aussi de la valorisation de notre jeunesse. Anas radiyallahu anhu relate qu'il passa devant des enfants et il les a salués. Et il a dit, le prophète sallam agissait ainsi. Subhanallah. Imagine-toi le prophète sallam. C'est un chef d'État. Il reçoit la révélation. Il transmet le message d'Allah. Il enseigne, il règle les litiges, et ceci, et cela. On lui pose des questions religieuses. Et quand il passe à côté des enfants, il les salue. Il leur accorde de l'attention. Et le hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Aussi, lui apprendre le courage au bon moment. L'entraîner également à l'art de l'éloquence et de la communication avec autrui. La communication. Subhanallah, lorsque les Juifs écrivaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient quelqu'un capable de lire leurs lettres. Et il a ordonné à Zayd, le compagnon, d'apprendre leur langue. Et écoutez bien, Zayd était jeune. Zayd a dit, je l'ai appris jusqu'à le maîtriser parfaitement. Il a appris l'hébreu et il l'a maîtrisé parfaitement. Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit qu'il a mémorisé l'hébreu en 16 jours. Donc il faut pousser nos jeunes à acquérir des compétences. Le prophète valorise ici Zayd, il l'encourage à apprendre à communiquer, il lui confie une grande mission, il développe sa confiance et ses capacités. La prise de parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, il fait partie des premiers compagnons qui est parti réciter le Coran publiquement devant les Mécois. Il part vers le parvis de la Kaaba, où se réunissaient habituellement les dignitaires de Quraysh, et arrivé devant Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim, il commença à réciter à haute voix Surat al-Rahman. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, et il récite. D'accord? Il a été frappé, et subhanallah, quand il est revenu vers les musulmans, il a dit qu'il était prêt à recommencer. Ils étaient courageux, et ils étaient jeunes. Et il faut qu'on pousse, justement, nos jeunes à ce courage, à être courageux, à prendre la parole, à transmettre, en faisant la da'wah sans avoir peur. Asma, radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, elle était encore jeune. Elle a joué un rôle très courageux. Elle transportait secrètement la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr dans la grotte de Thawr. Elle a déchiré même sa ceinture en deux pour attacher leurs provisions, d'où son surnom, Zat an-Nitaqayn. Également, nous qui souhaitons bâtir les hommes et les femmes de demain, il faut leur raconter les histoires de nos pieux prédécesseurs, leurs moments de force qu'ils ont connus dans l'histoire, afin que ces jeunes
puisse s'identifier à nos héros, les héros de notre histoire, les compagnons, les tabi'in, les grands savants qui ont marqué l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il racontait aux compagnons les exploits des peuples croyants. La plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de l'enfant croyant et du sorcier. Si vous la connaissez pas, je vous invite à l'écouter. J'ai déjà expliqué cette histoire sur YouTube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte longuement comment un jeune fit preuve d'une croyance inébranlable, de courage face aux tyrans, et comment Allah donna la victoire à la foi. Jusqu'à ce que le jeune, à un moment donné, il avait dit au roi, tu ne pourras jamais me tuer à moins que tu fasses ce que je vais t'ordonner. Et il a dit de dire Bismillah, etc. Et vous connaissez l'histoire. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète utilisait des histoires héroïques pour éduquer, inspirer et développer la dignité intérieure. Il est nécessaire que nos enfants connaissent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de l'humanité. Le meilleur homme qu'Allah il a créé. Il est nécessaire que nos enfants connaissent les histoires des compagnons. Qu'ils sachent c'est qui Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali, Talha, Jabir, Mu'adh, Saad ibn Abi Waqqas. Ces histoires sont hyper importantes et elles ont un impact positif dans l'éducation. Bâtir les hommes et les femmes de demain, ça va passer également par le fait de leur faire du sport. Le sport constitue une activité extrêmement importante pour les enfants. Même si la plupart du temps, l'enfant il pratique le sport spontanément ou simplement pour s'amuser avec ses camarades, ça joue un rôle essentiel dans la stimulation du corps, du cœur, ainsi que dans le développement physique et intellectuel. Le sport, que ce soit la natation ou un sport de combat ou autre, d'accord ? Le sport permet également de libérer l'énergie accumulée et de lutter contre la répression, l'isolement et la timidité. Parmi également les moyens de bâtir les hommes et les femmes de demain, éloigner l'enfant des causes de corruption et de mollesse. L'écarter de tout ce qui va le corrompre et qui va le rendre mou, comme les assemblées de divertissement futiles. Et bien évidemment, dans ce volet-là, vous allez mettre les écrans et leur poison. Ok, que ce soit console, du matin au soir. Ils connaissent rien à part FIFA, Cup, Fortnite. Ça vous parle ou pas? Non? Faut bien. Ils sont sur les réseaux sociaux du matin au soir. TikTok, en train de faire ça. Ou à regarder des stories. Sur Snap. T'as vu un tel, il a fait quoi? Il a sorti un Ferrari. Il a mangé ça. Devine quoi? Il a acheté une nouvelle maison. Toute la journée, t'es en train de regarder la vie des autres et t'as oublié de t'occuper de ta vie. Donc il faut les éloigner des assemblées de divertissement futiles, de tout ce qui va faire en sorte que nos enfants s'égarent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra bien surveiller la fréquentation de nos enfants. C'est un point essentiel. Car as-sahib sahib, le compagnon accompagne, soit dans le bien, soit dans le mal. Faire le nécessaire pour lui remplir l'esprit et l'habituer à occuper son temps positivement. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes rencontrent beaucoup de temps libre, de paresse, d'oisiveté. Et tu fais quoi? Je fais rien. T'as fait quoi ce week-end? Rien. Le week-end, 48 heures, t'as rien fait. Non. On les pousse à la lecture, à s'instruire, à développer des compétences, que ce soit par le fait de faire des formations, par le fait d'apprendre des choses manuelles. Il faut impérativement occuper le temps de nos enfants. Parmi ce qui va te permettre de bâtir les hommes et les femmes de demain, le fait de consulter les jeunes, les consulter, prendre leur avis et leur confier certaines responsabilités adaptées à leur âge et à leur capacité. Dans la bataille de Badr, le prophète sallam, il demande l'avis de ses compagnons. Vous savez, quand le prophète il a émigré, il a quitté Mecca, il arrive à Médine. Il est à Médine, il est avec les Ansar. Mecca, il y avait les Muhajirines qui ont fait la Hijra. D'accord? Le prophète, il connaît le potentiel des Muhajirines. Il les a vus endurer de lourdes épreuves à Mecca. Et la première bataille, la bataille de Badr, qui allait éclater, Nabi sallam, il a besoin de savoir, est-ce que les Ansar, les musulmans de Médine, qui l'ont accueilli, sont prêts à, justement, rejoindre le prophète sallam et
sacrifier tout ce qu'ils ont pour défendre la cause de l'islam. Et Saad ibn Mu'adh, il va prendre la parole et il va s'adresser au prophète au nom des Ansar. Et il va lui dire par Allah, si tu vas jusqu'à Barq Rumdan, un palais qui se trouve à Sana'a au Yémen, nous t'accompagnerons. Et par Allah, si tu vas jusqu'à traverser la mer, nous te suivrons également. Comme cela est dans la sira du prophète. Donc le prophète, il consulte les compagnons et parmi ces compagnons, il y a des jeunes, il les consulte. Donc consulter nos jeunes, c'est pas une mauvaise chose. Même si il peut ne pas être pertinent, nous on est là pour, justement, le réorienter. Dire, non, par contre là, t'as oublié un élément. Et en fait, à force de faire ça, on le fait prendre en maturité et en responsabilité. Mais le fait de l'infantiliser, de le rejeter parce qu'il n'a pas été pertinent, mais tu vas faire quoi à part le détruire? Un enfant qui entend toute la journée son père lui dire « t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête ». T'as construit ou t'as détruit? T'es en train de détruire. Mais, si tu lui dis « écoute, alors, c'est pas mal, on a un bon début de réflexion, mais par contre ici, t'as oublié ça, il te manque ça ». Et comme ça, avec sagesse, tu vas réellement planter quelque chose en lui. Il va avoir confiance en lui, il va prendre des responsabilités. Nabi Sassami, il prenait la vie des jeunes et il les valorisait. Et puisque nous parlons de bâtir les hommes et les femmes de demain, j'adresse maintenant un message aux jeunes, à tout jeune noble ayant atteint l'âge de la responsabilité religieuse. Je m'adresse donc à ceux parmi vous qui sont pubères. Premièrement, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah. Mettez entre vous et la colère d'Allah un mur. Je sais que vous rencontrez beaucoup de défis. Que le haram est très accessible. Pour le faire aujourd'hui, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il vient vers toi. Non, soyez pieux. Faites le nécessaire pour vous éloigner un maximum du haram. Soyez droit. Soyez sincères dans votre relation avec Allah, car un jour, on va se présenter devant Allah et on aura des comptes à rendre sur tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Des péchés que tu enchaînes en boucle, en public et en secret. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Donc, la crainte d'Allah. Soyez droit et sincère. Et je m'adresse également à nos jeunes, à nos enfants, en leur disant que la véritable réussite repose sur le fait de bien pratiquer la religion, sur le fait d'être bienfaisant envers ses parents, de gagner leurs invocations, de bien choisir vos amis, de veiller à votre bien-être et de travailler à bâtir une personnalité solide et équilibrée. Je m'adresse aux enfants en leur disant, élevez vos ambitions. N'ayez pas les espoirs des enfants. Pensez pas comme eux. Au contraire, visez haut. Recherchez toujours ce qui est noble et élevé. Et la meilleure chose que tu peux rechercher, c'est le paradis. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, subhanallah, il a dit une phrase, elle est vraiment très très puissante. Il a dit, al-ammatu taqul, qimatu kullu mri'in ma yuhsinu, wal-khassatu taqul, qimatu kullu mri'in ma yatlub. Il a dit, la masse des gens disent, la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. La masse, la majorité des gens, ils disent que la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. Aujourd'hui, les gens valorisent autrui selon ce qu'ils savent faire. Lui, il le valorise pourquoi? C'est un bon joueur de foot. Ah, il sait jouer au foot. Lui, il est valorisé parce que c'est un directeur d'entreprise. Il cartonne. Lui, il est valorisé parce que c'est un grand médecin. Donc, écoutez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Il dit, la masse des gens disent, la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle sait faire. D'accord? Très bien. Et les gens proches d'Allah, les pieux, disent, la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle recherche. Il recherche ce bas monde? Non. C'est pas comme ça qu'il a de la valeur auprès d'Allah. Il recherche l'au-delà, al-akhira, al-firdaus, les plus hauts degrés du paradis? Ouais. Ouais, il se donne les moyens, lui. Lui, il est à la mosquée souvent. Lui, il récite le Coran, il révise après subh. Il reste pendant au moins 30, 45 minutes, il prend un coin, il est en train de réviser.
Les gens proches d'Allah disent la valeur de chaque personne est dans ce qu'elle recherche. Tu recherches quoi? Ce bas monde ou l'au-delà? Qu'est-ce que tu recherches? Allah Ta'ala dit Qad aflaha man zakkaha. Bienheureux celui qui la purifie et l'élève. En parlant de quoi? L'âme. Celui qui aura réussi le jour du jugement, c'est celui qui aura purifié son âme. Choisis aujourd'hui pour toi ce qui te réjouira demain, dans ta vie et après ta mort. Et dernier message que j'ai adressé aux parents, aux éducateurs, on ne peut bâtir les hommes et les femmes de demain qu'à l'ombre d'une croyance solide et d'une vertu ferme. Il faut impérativement enseigner à la aqida à nos enfants. Que les 6 piliers de la foi soient bien compris, mémorisés, qu'ils comprennent bien leurs croyances et qu'on leur enseigne les nobles caractères. N'oubliez pas que le prophète sallam, il a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Donc il est nécessaire d'avoir une bonne croyance et d'avoir un excellent comportement. On ne peut bâtir les hommes et les femmes de demain qu'à l'ombre d'une croyance solide et d'une vertu ferme, comme cela a apparu dans ses plus belles formes et ses plus hauts sens chez ces nobles modèles façonnés par Mohammed sallam, ses compagnons et les hommes pieux qui leur ont succédé. Ce sont eux qui ont éduqué des héros qui ont marqué l'histoire. Notre époque, malheureusement aujourd'hui, contient beaucoup de mal qui s'est répandu, mais dans ce beaucoup de mal qui s'est répandu, alhamdulillah, nous avons quand même, alhamdulillah, des jeunes et des moins jeunes qui se battent pour respecter comme il faut leur religion, pour respecter l'environnement dans lequel ils vivent, pour être une plus-value dans la société dans laquelle ils sont. Enfin, faisons le nécessaire pour accompagner notre jeunesse à être des bâtisseurs de notre ummah, de la société de demain. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a dans notre jeunesse du potentiel. Il y en a beaucoup parmi eux qui ont fait des belles choses. Accompagnons-les et faisons-leur prendre des responsabilités et essayons de mettre en pratique un maximum de ce qui a été vu aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est notre passage à nous. Demain, ça sera leur partie à eux. C'est eux qui vont prendre les responsabilités qu'on a prises et c'est eux qui vont être la relève. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider notre jeunesse. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété, de nous accorder une bonne fin. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des gens utiles là où nous nous trouverons. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك